Rétrogradé au rang de planète naine en 2006 par l'Union astronomique internationale, Pluton est un objet qui intrigue particulièrement les scientifiques depuis sa découverte en 1930 par l'astronome américain Clyde Tombaugh. 84 ans après la découverte de Neptune, Pluton est le 9e objet découvert orbitant autour du Soleil. Bonjour à tous et bienvenue sur Connaissance. Si c'est votre première visite sur la chaîne, sachez que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dédiées au système solaire. Si vous avez manqué la précédente vidéo au sujet de Neptune, je vous mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, on parle de Pluton, un objet qui resta très mystérieux jusqu'à ce que la sonde américaine New Horizons la survola pour la première fois en 2015. Notre système solaire est composé de 3 types d'objets. Les planètes telluriques, telles que la Terre ou Mars. Elles sont rocheuses et sont les plus proches du Soleil. Les géantes gazeuses, comme Jupiter et Neptune, sont composées principalement d'hydrogène et évoluent à des distances entre 5 et 30 unités astronomiques. Enfin, les objets transneptuniens dont Pluton fait partie évoluent, comme leur nom l'indique, à des distances supérieures à l'orbite de Neptune. Pluton fait donc partie des objets transneptuniens, évoluant dans la ceinture de Kuiper, cette région du système solaire qui s'étend entre 30 et 50 unités astronomiques. Elle prend la forme d'un donut dans lequel on a pu jusqu'à présent identifier pas moins de 2000 objets, dont Pluton en est le plus gros. Du fait de la distance qui nous en sépare, c'est encore une région particulièrement méconnue. Contrairement aux missions Pioneer et Voyager qui n'ont fait que la traverser, la mission New Horizons est la seule à avoir été conçue pour l'étudier. Depuis les années 70, les propositions de projets en direction de Pluton ont été nombreuses, mais le coût associé a toujours joué en leur défaveur. Ce sera finalement en 2001 que la NASA accepte de financer la mission New Horizons à destination de Pluton et de la ceinture de Kuiper. La mission a eu comme objectifs principaux d'étudier la morphologie, la géologie, ainsi que la composition de surface de Pluton et de son satellite Charon, mais aussi de déterminer les caractéristiques et le taux d'échappement de l'atmosphère de Pluton. Ce n'est pas la première fois qu'une sonde spatiale survole un objet transneptunien. En 1989, la sonde Voyager 2 s'approche de Triton, la lune de Neptune, que l'on soupçonne appartenir à la même famille que Pluton. Celle-ci aurait ainsi été capturée par l'attraction gravitationnelle de Neptune alors qu'elle s'en approcha de trop près. Pluton possède 5 satellites. Le diamètre du plus gros, Charon, fait 1200 km, soit la moitié de celui de Pluton. Le système Pluton-Charon est un système double en rotation synchrone éloigné de seulement 20 000 km. Ils tournent l'un autour de l'autre en un peu plus de 6 jours et ont la particularité de se présenter tous les deux toujours la même face. Les 4 autres satellites, Styx, Nix, Kerberos et Hydre, d'un diamètre compris entre 5 et 50 km, évoluent sur des orbites quasi circulaires à des distances plus éloignées que Charon. En arrivant aux abords de Pluton, la sonde New Horizons eut la surprise de découvrir un paysage relativement jeune, démontrant une géologie toujours active en surface à l'image de Tombaugh Regio, également surnommé le cœur de Pluton. Cette région particulièrement claire, composée de multiples polygones d'une trentaine de kilomètres de diamètre, sans doute créés par un processus de convection de la couche d'azote. La source de chaleur à l'origine de ce phénomène n'est pas encore connue. Il pourrait s'agir de radioactivité naturelle ou tout simplement de la gravité de Pluton.
l'observation de New Horizons, plusieurs sites ont été identifiés comme des candidates à héberger des cryovolcans. Au lieu de cracher du magma en fusion de plusieurs centaines voire des milliers de degrés, un cryovolcan expulse de l'eau, de l'ammoniac ou du méthane. Pour obtenir un tel phénomène, il doit faire très froid et cela tombe bien, les moins 235 degrés de la surface de Pluton en font l'endroit idéal. La pression en profondeur pourrait faire fondre les glaces et l'on pourrait imaginer à une centaine de kilomètres de profondeur un océan d'eau liquide qui pourrait faire échapper son contenu au travers de failles dans la croûte solide. C'est sur Triton, la lune de Neptune, que les premiers cryovolcans ont été observés par Voyager 2 en 1989. Depuis, les scientifiques ont découvert des preuves directes et indirectes de la présence de cryovolcanisme à la surface de Titan, la plus grosse lune de Saturne, des lunes joviennes Europe et Ganymède, ou encore de Mimas qui gravitent autour d'Uranus. Enfin, la surface jeune de Charon, révélée par New Horizons, soutient également la piste des cryovolcans ou des cryogeysers. Pluton est doté d'une fine atmosphère, 700 000 fois moins dense que sur Terre, composée à 90% d'azote et de monoxyde de carbone pour les quelques 10% restants. La faible gravité de Pluton n'étant pas capable de maintenir cette atmosphère, les scientifiques de la NASA ont calculé qu'elle devait s'échapper au rythme de 500 tonnes par heure. L'atmosphère de Pluton serait ainsi périodique et passerait par des phases denses lorsqu'elle se situe à son périhélie, c'est-à-dire à son point le plus proche du Soleil, et par des phases gelées à son aphélie, c'est-à-dire au point le plus éloigné du Soleil. La mission New Horizons aura ouvert de nombreuses questions scientifiques, et la NASA réfléchit déjà à la possibilité d'envoyer un orbiteur autour du système Pluton-Charon. Le projet Perséphone, actuellement à l'étude, envisage un orbiteur doté de pas moins de 11 instruments scientifiques qui resteraient en orbite au moins pendant 2 ans. On parle ici d'un engin bien plus massif que New Horizons, qui nécessiterait pas moins de 4 à 5 générateurs au plutonium, appelés également RTG, pour générer de l'énergie pendant au moins 25 ans, là où New Horizons n'en dispose que d'un seul. La principale difficulté est d'arriver sur place le plus rapidement possible, sachant que plus l'engin va vite, plus il faudra transporter d'énergie pour ralentir le vaisseau lors de la mise en orbite, et donc plus il faudra alourdir la charge au lancement. Les obstacles techniques à relever par la NASA sont nombreux. Comment envoyer un engin si gros, si loin et si rapidement ? La NASA a jusqu'en 2032 pour répondre à toutes ces questions, date après laquelle la sonde ne pourra plus bénéficier de l'assistance gravitationnelle de Jupiter, rallongeant d'au moins 10 ans la durée du voyage jusqu'à Pluton. En convertissant les ondes électromagnétiques en ondes sonores, la NASA nous partage ce qu'elle a nommé les Spooky Space Sounds. Dans la vidéo au sujet de Saturne, nous découvrions ainsi les sons de ces anneaux enregistrés par la sonde Cassini. Aujourd'hui, nous terminons cette vidéo avec ce formidable enregistrement nous provenant de Pluton. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout, continuez à apprendre et à vivre vos passions.